choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
Lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Évangile de Luc, chapitre 15. À partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Dans quel contexte Jésus donne cette parabole? C'est dans le contexte suivant, Jésus est vu au milieu des païens par des pharisiens, par des religieux de l'époque. Et les gens se plaignent, ils disent, mais qu'est-ce que lui qui est un saint, un prétendu saint, un maître, peut faire au milieu des païens? Et ils se plaignent. Et Jésus donne une série de paraboles qui expliquent quelle est la vraie nature de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut réellement? Qui est Dieu? Et il donne la parabole de la brebis perdue, qui est retrouvée. Le monsieur qui avait 100 brebis, qui perd une, met 99 en sécurité et va chercher celle qui était perdue, au péril parfois même de sa vie. Et Jésus finit par donner cette parabole du fils perdu, ce fils qui ne voulait plus être sous l'autorité de son père et qui est parti. Alors, si j'en parle, j'ai pensé hier, mais comment son père court vers ce fils-là qui revient et l'embrasse au cou. C'est quelque chose d'extrêmement beau. Ce fils-là a dilapidé le bien de son père, la moitié. Injustement, parce que ce n'était pas à lui, c'était à son père. Lui, il a réclamé avant la mort de son père. Et non seulement il réclame, il prend l'argent, il va tout gaspiller dans le péché, dans la débauche. J'ai été beaucoup attristé de voir, pas triste négativement, mais triste pour ce que nous faisons à Dieu et voir la bonté de Dieu. Parce que cette parabole, les paraboles sont des histoires qui ont un enseignement spirituel. Et cette parabole veut nous enseigner l'amour de Dieu pour les humains.
Et donc Jésus voulait dire aux pharisiens, mais pour vous, les humains qui font le mal sont des mauvais et des perdus qui iront en enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut les sauver. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu ne se réjouit pas de voir les gens se perdre. Dieu ne cherche pas à se venger. Aujourd'hui sur terre, Dieu se vengera un jour. Quand les gens atteindront le niveau d'inchangeabilité, Dieu se vengera. Mais aujourd'hui, Dieu veut sauver. Et il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut comprendre Dieu. Je pense que chacun qui est ici dans cette salle est venu pour une sorte de relation avec Dieu. Mais il faut savoir à qui on a affaire pour être en vraie relation avec cette personne. Le Seigneur aime les humains. Il aime les hommes et il veut les sauver. Et il les aime beaucoup. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas connaître Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Cet enfant s'est vraiment mal comporté. Mais avant même de demander pardon, son père l'embrasse au cou. Je me suis dit, il a dû se dire, mais regarde, c'est que le monde t'a fait, mon fils. Dieu veut sauver, bien-aimé. Il faut comprendre ça. Et si tu es encore dans le péché, viens à Dieu. Il t'aime. Il veut te sauver. Je me suis posé la question, mais si déjà ce papa-là reçoit celui qui revient avec amour, ça veut dire que Dieu souffre davantage de voir les gens ne pas être sauvés et aller en enfer. Ça veut dire que Dieu attendait ce fils-là. Parce que on dit qu'il a vu à distance et il a couru vers lui. Donc il l'attendait. Malgré le fait qu'il a lâché, bien aimé, je pense que nous, en tant qu'humains, on n'aurait pas fait ce que cet homme a fait. Ton fils réclame la moitié des biens, tu aurais dit, c'est pas à toi, c'est à moi. Mais Dieu veut une relation d'amour. Il ne pouvait pas imposer à cet enfant de rester auprès de lui. Ça allait être des problèmes chaque jour. Dieu veut une relation sincère, libre, sans forcer. Dieu veut qu'il nous a choisis, il veut qu'on réponde à ce choix. Il ne veut pas que ça s'impose sur nous, qu'on réponde librement. J'aime le passage de Cantique de 16 qui dit « Mon bien-aimé est à moi, moi je suis à lui ». Il dit « Je frappe à la porte, celui qui m'ouvre, j'entre, je soupe avec lui et lui avec moi ». Dieu veut une réciprocité dans cette relation. C'est pourquoi il ne pouvait pas, cet homme-là, s'imposer sur son fils, dire « Mais non, tu restes, ce sont mes biens, et puis je vais te protéger du monde ». Cet homme a dû dépenser la moitié de ses biens pour le salut de son fils. Il a dit « Je préfère encore perdre mes biens, mais récupérer mon fils. » Sage et sauvé et conscient de mon autorité, conscient de ce que je suis pour lui, plutôt que garder mes biens, mais avoir un fils rebelle qui nous causera des ennuis. Les humains sont en rébellion vis-à-vis de Dieu. Ils ne veulent pas l'autorité de Dieu. Ce faisant, ils sont en train d'aller en enfer. Et là-bas, ça sera irrécupérable. Mais Dieu, ça ne lui fait pas du plaisir que les gens aient en enfer. C'est sa propre production, bien-aimé. Ce papa-là, lorsqu'il a embrassé son enfant et que son enfant dit pardon, le fils aîné, lorsque nous lisons la suite, était en colère. Qu'est-ce qui est dit dans la suite?
Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il fallait se réjouir, dit le père. Je crois que cet enfant devait se dire, mais oui, mais il a gaspillé la moitié de tes biens, la moitié de nos biens. Mais qu'est-ce que la moitié des biens par rapport à la vie de son propre enfant? Alors, Dieu nous a mis dans une valeur beaucoup plus supérieure. Il a dépensé la vie de son propre fils. Son fils est mort à la croix. Ça montre la valeur que Dieu a donnée à l'homme dans son cœur. L'homme n'a pas de valeur, mais Dieu a choisi de lui donner la valeur en permettant que son fils meure à la croix. Ça montre la valeur que Dieu accorde à l'homme. Alors, qui sommes-nous pour négliger le salut des humains? Ou bien se négliger soi-même? Ne te néglige pas toi-même. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Sors du péché, sors de l'égoïsme, sors du mensonge. Parce que tu as quelqu'un qui tient à toi. Ne vis pas comme si tu étais seul dans l'univers. Dieu t'a créé un plan merveilleux pour toi. C'est pourquoi son fils est mort. Ne sois pas esclave de l'argent. Reviens à Dieu. Dieu a tant aimé les hommes que son fils est mort pour le salut des humains. Ce parent a accepté que la moitié des biens se perdent pour que son fils acquiert la sagesse de la vie. Mais Dieu a accepté que son propre fils meure pour que toi tu sois pardonné et reviennes à lui. Alors imaginez qu'on ne se laisse pas sauver par Dieu. On est le plus méchant des humains. Parce que Dieu a donné le meilleur, le plus grand, son propre fils. Acceptons d'être sauvés intégralement par Dieu. Ne nous contentons pas des petits saluts où on vient le dimanche à l'église. Acceptons le salut total. Où ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dieu te crée à nouveau. Et tu vis pour lui. Tu deviens un citoyen du ciel. Comment expliquer que dans des pays où on tue les chrétiens, il y a des chrétiens qui acceptent de faire 5 ans en prison, laissant femmes et enfants dehors. Parce qu'ils ont compris la valeur du salut. Ils ont compris que le Créateur tient à l'homme. Un homme peut être riche, peut avoir de l'argent, peut avoir le pouvoir. S'il n'a pas le salut, il est perdu. Ces chrétiens-là, au lieu de rester libres, mais non chrétiens, ils préfèrent la prison. Sachant que, en étant emprisonnés, chrétiens, ils sont citoyens du ciel. Donc, ils répondent aux attentes de Dieu. Bien-aimé, même si tu ne veux pas être sauvé pour toi, laisse-toi sauver pour Dieu. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Même si toi-même tu te négliges, comprends que Dieu, lui, ne te néglige pas. Il t'aime beaucoup. Fais-le au moins pour lui. Dis-toi, il y a quelqu'un pour qui je compte beaucoup. Moi, je peux me laisser détruire. Lui ne veut pas que je sois détruit. C'est ça l'amour de Dieu. Ne sois pas sauvé à moitié. Ce n'est pas le vrai salut. Le vrai salut est total.
toute ta vie sous le contrôle de Dieu. Le salut qui consiste à venir prier dans un groupe de prière ou dans une église juste comme une religion, ce n'est pas le salut. Le vrai salut, c'est tout l'être. Comme on chante « Que tout mon être vibre pour toi », c'est ça le vrai salut. Quand cet enfant a été sauvé, on lui a mis l'anneau comme un prince. On lui a mis un vêtement nouveau. Lui, il avait demandé juste à être un esclave. Le papa a dit non. La place que tu as dans mon cœur, ce n'est pas la place d'un esclave. C'est la place d'un fils. Et la place que toi tu as dans le cœur de Dieu, ce n'est pas la place d'un chrétien tiède, d'un chrétien canard boiteux ou cobaye fatigué. C'est la place d'un fils de Dieu. Et il veut que tu entres dans cela. Dieu tient aux humains, bien-aimés. C'est pourquoi il y a des gens comme Paul qui ont préféré connaître toutes les souffrances du monde. Paul ne s'est même pas marié parce qu'il a dit « Ma vie, je l'ai donnée pour l'annonce de l'Évangile. Car malheur à moi si je n'annonce l'Évangile. » Paul savait que son sauveur tenait beaucoup aux humains. Alors Paul était prêt à se dépenser et à mourir pour le salut des humains. Parce qu'il savait que son maître tenait à cela. Ceux qui ont des maîtres le savent. Ceux qui servent les présidents ou les patrons, les PDG le savent. Ils savent qu'il aime telle chose à boire, il aime telle chose à manger, il aime telle chose. Que ce soit devant lui quand il veut écrire. Et on fait tout pour que la chose soit là. Eh bien, Dieu aime l'homme. Il veut que l'homme soit sauvé. Si ce n'est pas pour toi, laisse-toi sauver pour Dieu. Le péché détruit l'homme. Le mal détruit l'homme. Regardez les infos. Un papa qui se suicide, enlève 2 enfants. Bien-aimé, c'est ça, c'est le péché, c'est la conséquence du péché. Peut-être toi, tu ne te suicides pas, mais le même péché qui fait que tu sois un chrétien neutre ou bien modéré, le même péché qui fait que tu sois un chrétien passif, religieux, administratif, c'est ce même péché qui amène les gens au suicide. C'est ce même péché qui amène d'autres à voler, à tuer. Dieu veut nous sauver totalement. Mettons notre vie au service du Seigneur pour le salut des âmes. Dieu aime les humains. On se souvient de l'histoire de Jonas. Dieu demande à Jonas d'aller prêcher le salut, et plutôt le jugement à Ninive. Dieu dit, c'est des gens qui ont trop péché. Je vais tous les massacrer. Jonas va en forme. Il se dit, après avoir refusé, la deuxième fois, il accepte en forme. Il se dit, Dieu va les massacrer. En plus, c'est des étrangers. Et il prêche le jugement en forme. Ils vont être détruits. Et quand il prêche le jugement, les gens vont se repentir. Et Jonas était là, en dehors de la ville, attendant que Dieu détruise la ville. Entre-temps, la ville ne se détruit pas. Oh, Dieu a pardonné. Jonas dit, mais comment ça? Tu m'avais promis que tu détruirais la ville. D'ailleurs, c'est pourquoi je ne voulais même pas aller prêcher le jugement, parce que je savais que tu es un Dieu bon, compatissant, et tu vas changer. Bien-aimé, c'est écrit dans les Proverbes, ne te réjouis pas du malheur qui vient sur ton ennemi. Dieu peut changer de position, parce que Dieu aime les hommes. Il ne veut pas la mort du méchant. C'est pourquoi on ne doit pas souhaiter le malheur des gens, parce qu'on est contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, aimez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, parce que Dieu veut sauver tout homme. Comprenons le cœur de Dieu. Et Jonas, en colère, et Dieu fait lever un arbre pour couvrir Jonas, pour le protéger des rayons du soleil. Et puis Dieu tue l'arbre par la suite. Jonas se fâche doublement. Comment tu as pu tuer l'arbre qui me protégeait?
Dieu dit, mais tu t'inquiètes pour l'arbre que toi tu n'as pas créé. Un arbre qui ne marche pas. Et tu n'as pas créé cet arbre. Et moi, je vais laisser Ninive, une grande ville remplie des humains qui sont perdus. Moi, je vais les laisser mourir comme ça. Dieu aime les humains, bien-aimés. Que personne ne vous trompe. Et détrompez-vous. Ne vous trompez pas vous-même. Il t'aime tel que tu es là. Et c'est la méchanceté de ne pas répondre à cet amour. Refuser cet amour, ça veut dire que tu es destiné à la haine, à la colère, à la guerre. Tu as choisi cela. Normalement, on devrait répondre à cet amour. Tu vas peut-être prétexter qu'il y a des forces en toi qui te conduisent à faire le mal. Mais Dieu veut te sauver de ces forces-là. Dis à Dieu, j'ai échoué. Je veux répondre à ton amour. Sauve-moi. Il te sauvera immédiatement parce que son fils est mort à la croix pour toi. Je voulais nous parler, nous les chrétiens, sachant que Dieu aime tant les hommes. Il nous a laissé un commandement, la grande mission, dans Matthieu 28, 18 à 20. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Nous devons nous engager dans ce travail-là. Parce que Dieu aime les hommes. On doit le servir, c'est que lui, il aime. Dieu, c'est vrai, il aime l'adoration. Il veut qu'on l'adore, qu'on le glorifie. Mais il veut voir les hommes sauvés. Servons à Dieu ce qu'il aime. Il veut voir les âmes sauvées. Alors engageons-nous dans ce travail de salut. Vous me direz comment? Premièrement, toi-même, en te laissant sauver correctement, pleinement. Que tu ne viennes pas à l'église pour te calmer psychologiquement, te sauver psychologiquement d'un jugement dernier, mais que tu viennes parce que tu as accepté de répondre à l'amour de Dieu pour toi. Tu as accepté d'entrer dans le nouveau monde, celui des enfants de Dieu. Tu as accepté d'être réconcilié avec ton Père, de marcher avec lui. Beaucoup prient parce que les gens prient. Nous devons prier parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes à Dieu. Et maintenant que nous sommes à lui, posons-nous la question pourquoi nous sommes ici sur terre. C'est pour sauver les autres. C'est pour glorifier Dieu et pour sauver les autres. Entrons dans cela, bien-aimés. Comment? En acceptant toi-même, premièrement, l'amour de Dieu. Bien-aimé, si tu acceptes l'amour de Dieu, tu ne vas pas avoir peur des méchants. Parce que qu'est-ce qui nous bloque même pour prier pour les méchants? On se focalise sur leurs fautes, sur leur mauvais comportement. Et on est bloqué déjà, on ne peut pas prier pour eux. On ne peut même pas les approcher parce qu'on se dit qu'ils sont mauvais. Mais si tu connais l'amour de Dieu, tu verras que leur méchanceté n'approche même pas la moitié de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si grand qu'il veut sauver le plus vil des pécheurs. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Paul persécutait les chrétiens, mais Dieu l'a sauvé. Et Dieu veut sauver toute l'humanité. Comprenons cela, bien-aimés. Vivons pour cela. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. On n'a pas tous le même rôle, mais tous nous devons avoir le fardeau dans le cœur de sauver les âmes. Et puis parfois on se dit, oh, un tel a déjà fait son choix. Ça fait longtemps que je lui parle. Bien-aimé, quelles que soient les réponses des gens, nous devons toujours garder nos cœurs en paix et dans l'amour de Dieu.
Et le Seigneur nous l'a dit. Demeurez en moi. Demeurez dans mon amour. Comprenez quel amour j'ai pour l'humanité. Et demeurez dans cet amour. Ne nous laissons pas voir par la méchanceté des gens. Et soyons remplis d'amour. Et que notre amour soit plus grand que leur méchanceté. Et nous verrons les choses changer. Nous avons besoin de cela. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné des instructions élevées. Il a dit, on veut te prendre un manteau, tu donnes le deuxième. On te gifle à gauche, tu donnes la joue droite. Parce que nous devons, notre amour doit être plus grand que la méchanceté des humains. On te maudit, tu bénis. C'est la guerre entre l'amour et la méchanceté. C'est le moment de la différence. C'est le temps de la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu se manifeste, quand on manifeste cette nature, la puissance de Dieu aussi se manifeste. Les âmes sont sauvées. Parce que l'amour a été plus fort que la méchanceté. Pendant que Jésus était crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous sommes là grâce à cette phrase-là. L'amour a été plus fort que la méchanceté des humains. Et nous devons être animés du même amour, animés du même esprit. Nous ne devons pas nous laisser impressionner par la suffisance des gens. Restons dans l'amour. Ce n'est pas à dire que nous devons parler à tout moment, faire des choses. Non, le plus grand problème, ce n'est pas de faire. Le plus grand problème, c'est d'être. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ces réalités-là? Ton être, ton intérieur produira le faire. On a connu ce temps où on nous a forcés à faire des choses. On nous a manipulés par des prédications à faire des choses. Non, c'est l'état de ton cœur qui produira des fleuves d'eau vive. Pour cela, il faut connaître Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si tu sais que Dieu est amour, tu n'es plus impressionné par la méchanceté des gens. Tu fais tout comme il est écrit dans les Proverbes pour garder ton cœur. Tu veux garder ton cœur dans l'amour de Dieu. Nous sommes des humains. Parfois, nous sommes impressionnés par la méchanceté des gens, impressionnés par la dureté des gens. Mais le Seigneur veut que nous gardions nos cœurs toujours remplis d'amour. Nous gardions nos cœurs toujours remplis d'assurance que Jésus-Christ est mort à la croix pour les humains. Son sacrifice est notre puissance. Paul a dit aux Corinthiens, quand je suis venu au milieu de vous, je ne suis pas venu avec des langages persuasifs, je suis venu en prêchant Christ avec la simplicité, en faisant confiance que la mort de Christ à la croix suffit pour sauver les humains. Faisons confiance en l'amour de Dieu manifesté à la croix. Et nous ne serons pas de ceux-là qui ajourneront nos prières sous prétexte que les gens sont trop mauvais. Mais nous prierons pour les mauvais afin qu'ils soient sauvés. Nous pourrons faire face à la méchanceté avec l'amour de Dieu. Répondre au mal par le bien. Et là, les gens seront touchés. Donc, première chose à faire, c'est laisser sauver totalement. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou on haïra l'un et aimera l'autre. Ou on aimera l'un et haïra l'autre. Il faut choisir. Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Jésus-Christ, c'est la vie. Deuxième chose, bien-aimés, il faut entrer dans l'appel de l'Église. Je ne parle pas de l'Église, seulement l'Église locale. Je parle de l'Église corps du Christ. Il faut accepter l'Église. Dieu a fait l'Église. Jésus a dit c'est l'ensemble des mis à part, des gens qui ont été mis à part pour représenter Dieu, pour faire le travail de Dieu sur terre. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent beaucoup plus à leur ministère personnel, à leur propre famille, qu'à entrer dans l'appel de l'Église. L'Église est un appel pour nous tous. L'Église,
c'est la démonstration de la nouvelle naissance. C'est trop facile de dire que je prie Dieu, mais tu demeures égoïste. Je prie Dieu, mais tu es dans ton coin. C'est trop facile, tout le monde le fait. Le vrai challenge, le vrai défi, c'est l'Église. Vivre comme il est écrit dans Actes 2:42, où tu considères des gens qui étaient étrangers pour toi, tu les considères maintenant frères et sœurs. Ça, c'est le vrai défi. C'est ça la différence entre un homme qui n'a pas Dieu et celui qui a Jésus-Christ. À quoi ça sert de venir le dimanche et puis, à la fin du culte, tu retrouves un comportement d'étranger vis-à-vis des autres? Ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que tu fais partie d'une nouvelle famille. Et l'Église, c'est le moyen de démontrer aussi la nouvelle naissance. C'est le moyen de confirmer que je suis de Dieu. Bien sûr, dans l'Église, il y aura des pertes. Et il y aura des gains. Mais on ne fait pas une bonne sauce quand il n'y a pas de choc. Tu prends des ingrédients, tu mélanges. Tant que tu n'as pas chauffé, tant qu'il n'y a pas eu affaiblissement des liaisons moléculaires pour permettre la fusion des éléments, la sauce n'aura pas de bon goût. Et l'Église, c'est l'endroit où il y a ces chocs-là. Il y a des frères qui seront immatures, mais c'est des frères. Il y a des sœurs qui vont être immatures, mais c'est des sœurs. Ce sont ces chocs-là qui prouveront réellement que toi, tu as le cœur de Jésus, tu peux pardonner, tu peux donner, tu peux accepter les remarques. C'est trop simple. C'est trop simple de jouer aux jeux vidéo. Tu es tout seul en train de gigoter, de t'agiter. L'Église, c'est la preuve. Dieu cherchera à te montrer que tu n'es pas encore converti. Il y a des gens qui disent, moi je n'aime pas travailler avec les chrétiens. Donc tu n'es pas encore converti. Comment tu peux fuir tes frères? Oui, mais moi, il y a un problème. Dieu te parle aujourd'hui. Si nous n'avons pas beaucoup de fruits aujourd'hui dans l'évangélisation, parce que l'appel de l'Église n'est pas respecté. Les gens cherchent des puissances personnelles pour sauver des âmes, mais ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu, c'est vivre aussi en Église. Vivre dans le corps du Christ, sachant que j'ai des frères et sœurs avec qui je suis lié. Je ne suis pas en train de parler du fait obligatoirement d'appartenir à une église officielle. Le fait de savoir que j'ai des frères et sœurs, j'ai un berger. Il y a des moments où nous passons des crises, où nous pouvons en manquer. Mais la vie stable d'un enfant de Dieu, c'est avec des frères et sœurs qu'il rencontre régulièrement, selon la conduite du Seigneur, afin de subir le mixage de la sauce, afin de produire quelque chose de bon. Sinon, on est dans l'égoïsme. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Je ne suis pas en train de parler des églises qui deviennent des sectes où ils vivent que pour l'église. Non, l'église est une vie, est un moyen que Dieu nous a donné pour encore plus sauver les âmes, pour encore mieux vivre l'appel que nous avons d'être d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu. C'est le moyen, c'est l'endroit où tu vas être éprouvé, où tu vas avoir parfois l'impression d'être injustement traité. C'est l'endroit où tu vas apprendre à connaître les faux pasteurs, les faux serviteurs, les faux chrétiens, les faux frères. Dieu a un appel pour chacun de nous. Il va permettre une sorte d'assemblage pour nous apprendre des choses. Et c'est en ce moment que nous devons prouver que nous sommes de lui, à partir de nos réactions par rapport à tous ces mélanges-là. Nous avons besoin de vivre la réalité des frères et sœurs. À quoi ça sert de continuer à vouloir sauver les âmes si ceux-là que Dieu met à côté de toi, tu ne les considères pas comme tes frères et sœurs, ceux-là qui sont déjà sauvés? Il y a un problème. Parfois, on est là, on s'attend à ce que les membres de nos familles soient sauvés, et ça ne vient toujours pas. Mais parce que nous n'avons pas encore accepté les membres de famille de Dieu. Quand Jésus mourait, il a dit à Marie, voilà ton fils. C'était Jean. Il a dit à Jean, voilà ta mère. Mais pourtant, Marie avait d'autres enfants. Hein. Ce n'est pas ça qui manquait. Hein. Quand vous lisez dans Matthieu 13, on parle des autres enfants. Ce n'est pas ça qui manquait. Mais Jésus voulait expliquer, demander à Marie d'entrer dans l'appel de l'Église. L'appel que Jésus lui-même avait inauguré quand il avait dit dans Matthieu 12, « Mon père et ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Il voulait que sa mère entre dans cet appel-là. Et que Jean, qui était un des apôtres colonnes de l'époque, qu'il entre aussi dans cet appel-là, qu'il comprenne que ce n'est pas une question, qu'il ne le fasse pas par la chair, qu'il le fasse par l'Esprit de Dieu, que Marie devienne sa mère. Ce n'est pas par la chair parce qu'il était très proche de Jésus, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand on vit cet appel-là qu'est l'Église, on accepte de se mélanger avec les autres. Eh bien, ce qui est pour nous, nos familles, elles sont sauvées facilement. Parce que Luc 16, au verset 10, c'est écrit, « Si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, on te donnera ce qui est à toi. » C'est écrit exactement, « Si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi ?» Si tu n'es pas déjà fidèle avec les enfants de Dieu, qui va te donner ta propre famille? Bien-aimés, soucions-nous du salut de toute l'humanité et Dieu nous donnera le salut de nos familles. Soucions-nous du bien-être de ceux qui sont déjà sauvés et Dieu nous donnera ceux qui ne sont pas déjà sauvés, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Entrons dans l'appel qu'est l'Église, telle que Dieu va la définir pour chacun d'entre nous, telle que Dieu va la composer pour chacun d'entre nous. Troisièmement, que devons-nous faire pour nous engager dans la mission? Nous devons accepter que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons soit au service de Dieu. Nous lisons dans l'une des lettres de Jean, la 3e lettre de Jean, au verset 5, Jean est en train de parler à un bien-aimé. Il dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens.
Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Il a dit, il faut accueillir de tels hommes. Il faut soutenir de tels hommes afin qu'on soit ouvriers avec eux pour la vérité. Donc lorsque nous savons, nous réalisons qu'il y a des gens qui luttent pour la vérité, qui se battent pour la vérité, pour sauver les âmes, nous devons les soutenir si on peut, en les accueillant matériellement, afin que nous soyons ouvriers avec eux. Il dit que ces frères étrangers n'ont même pas accepté l'argent des païens. Aujourd'hui, nous voyons combien de chrétiens qui ont un mauvais témoignage parce qu'ils passent leur temps à chercher l'argent des païens de leur famille. Et les gens disent, mais oui, mais il n'a même pas la foi en Dieu et il veut que moi je me convertisse. Nous pouvons nous retrouver dans des situations où on est obligé. Ça, c'est différent. Mais souvent, c'est parce que on a des désirs et on veut les exaucer à tout prix. Et on est prêt même à discréditer le Seigneur en allant demander l'argent des païens pour faire l'œuvre de Dieu. Non, bien-aimés. Il dit, ces frères-là n'ont pas fait cela. Donc c'est à vous, l'Église, de les soutenir afin que le nom de Dieu soit glorifié. Quatrièmement, bien-aimés, il faudrait que chacun soit dans son rôle. Nous n'avons pas tous les mêmes rôles. Il faut que chacun accepte son rôle dans la mission de Matthieu 28, 18 à 20. Il faut que celui qui doit prier, prie. Que celui qui doit marcher, marche. Celui qui doit écrire, écrive. Que celui qui doit parler, parle. Que celui qui doit conduire la voiture, conduise. Que celui qui doit fabriquer les CD, le fasse. Et c'est ainsi que la machine sera puissante. Si tous nous voulons d'un seul rôle, rien ne va se faire, bien-aimés. Que celui qui doit voyager, voyage. Et celui qui doit payer le voyage, paye le voyage. Afin que les âmes soient sauvées au maximum. Dieu nous attend d'entrer chacun dans notre rôle pour cet objectif commun. Prions que le Seigneur nous conduise. Dieu aime beaucoup les hommes. Il veut les voir tous sauvés. Et nous avons notre rôle à chacun. Le rôle le plus important étant la prière. Prions pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Qui paraissent les plus méchants, mais Dieu les aime. Il veut les sauver. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je veux seulement nous demander de nous souvenir de ce papa qui embrasse son fils au cou en revenant. Alors qu'il n'avait pas encore dit pardon. Il a senti qu'il revenait. Il a couru vers lui. Souvenons-nous de ce geste-là. Souvenons-nous de cet amour-là. Comprenons quel est le cœur de Dieu. Si vraiment on saisit ça, on verra l'autre homme différemment. À jamais. Parce qu'on saura ce que Dieu veut pour cet homme-là. Qui est à côté de toi, qui est loin de toi. Mais ce que Dieu veut pour cet homme-là, c'est ce que ce papa a fait en embrassant cet enfant. Dans Luc 15, Dieu veut embrasser tout homme et lui dire, « Oh, mon fils, c'est comme ça que le monde t'a détruit. Mais tout cela va être réparé. Parce que votre frère aîné, Jésus, est mort à la croix pour vous, afin que ceux qui étaient morts reprennent vie. » Quelle joie ça sera, bien-aimé. Quand tu finis ta vie, tu dis comme Paul, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Quelle joie d'entendre la voix de Dieu qui te dit, entre dans la joie de ton maître. Tu as aimé les hommes au point que tu t'es sacrifié pour eux. Comme l'a fait votre frère aîné Jésus. Voilà l'appel pour chacun d'entre nous. Dieu est amour. Il faut que nous soyons dans les mêmes dispositions. Amen. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous voulons
être remplis de ton amour. Remplis de ton amour. Afin que tout ce que nous ferions soit par amour, Seigneur. Afin que nous n'ayons pas peur de la méchanceté des humains. Que nous ne soyons pas impressionnés par la difficulté, la dureté des cœurs des humains. Mais que nous gardions espoir que chaque homme peut être sauvé. Aide-nous, Seigneur, à voir tes intérêts plutôt que les nôtres. Tu nous appelles à la grande commission, Seigneur, à la grande mission. Faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons y entrer et nous avons besoin de recevoir ton amour. Et que cet amour produise des fleuves d'eau vive en nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous souvenir de la croix, de ce que Jésus a fait à la croix. Et nous voulons être animés du même esprit de sacrifice pour le salut des autres hommes.